מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על סבריו, ויף על סבריו עוד. C'est marqué ici la rencontre de Yosef avec son père Yaakov Avinu. Baruch, cette rencontre après 22 ans de séparation, et on parle mamash de Yosef qui est pas seulement le fils de Yaakov, il est son Talmid, il est son Ben Skounim, il est tout pour lui. C'est-à-dire que le lien qui est entre Yosef et Yaakov, c'est un rapport qui est les Ma'ala Me'ateva. C'est pas Alpiteva, c'est pas un rapport père-fils normal, classique, le roulé. C'est un rapport les Ma'ala Me'ateva, c'est-à-dire c'est Nafsho Kshura Ben Nafsho, comme dit Yehuda. À un moment donné, il dit Nafsho Kshura Ben Nafsho, c'est-à-dire c'est Nefesh Ben Nefesh, c'est-à-dire c'est Oto Shoresh, c'est le même Bekor, c'est la même Neshama, c'est quelque chose qui est Ma'ala Me'ateva. On peut pas comprendre. Donc Yaakov Avinu, Kaviachol, personne ne le comprend, à part Yosef, et Yosef, personne ne le comprend à part Yaakov. Ils se comprennent entre eux. Maintenant, Yosef, il doit rencontrer Yaakov. Et dans cette rencontre, il y a une anomalie dans le texte. Dans le texte, c'est marqué là-bas, c'est marqué Vaïsov, Yaakov, Mekato, Vecholikrat, Israël. Et Rachid dit, là-bas, c'est marqué Vayera Elav. Rachid, Vayera Elav, pourquoi c'est marqué Vayera Elav? C'est-à-dire, Vayaroto, il a vu, vas-y, Vayera Elav. Genre, comme si tu dis, c'est marqué là dans le texte, c'est marqué, il s'est montré à lui. On ne dit pas comme ça, il a été le voir. Vas-y, il s'est montré à lui. Comment dire, quelqu'un va te faire voir. On dit ça quand on veut envoyer quelqu'un balader. Alors quand quelqu'un balade, tu prends la tête, tu vas te faire voir. Comme ça on dit. Mais non, on ne dit pas ça. On dit pas ça quand on parle d'un bonhomme. Normalement, on dit, vas-y voir si je suis là-bas, ou bien vas-y voir un tel, vas-y voir un tel. Et le bonhomme, il va voir. Donc Yosef Hassadik, il fait cette démarche d'aller voir Yaakov. Donc il va voir Yaakov. Pourquoi c'est marqué, il est allé se faire voir. Se faire voir à qui? À Yaakov. C'est-à-dire qu'il a dans la tête que Yaakov le voie. Et toi, tu ne vas pas le voir, toi? C'est quoi? Tu vas te mettre dans un truc, je ne sais pas quoi, ou bien dans un scaphandre, et lui va le voir. Comment ça marche? Et Rachid, il met sur ça. Rachid, il voit le koshi. Il voit le koshi qu'il y a dans la grammaire du mot. Il dit comme ça, Ira Elav, Yosef n'ira Elaviv. Voilà le pshat qui donne Rachid là-bas. Yosef se montre à son père. Il ne dit pas plus que ça. Maintenant, il faut comprendre le Ramban, il met sur ça. Le Ramban dit, ma kavana chez la po, qui veut que son père le voie, et que lui veut le voir. Alors il explique comme ça, il explique en vérité que dans Vodat Hashem, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude en vérité de ce qu'on appelle le lishma. Le lishma, mais pas le lishma, comment dire, le haut niveau, parce que le haut niveau de lishma, c'est toute une vie pour l'atteindre. Je parle comme là le lishma, qu'on va déterminer maintenant, qu'on va expliquer maintenant, qui est dans la façon de faire la chose. On ne parle pas maintenant du lishma dans la matara de ce qu'on veut atteindre, dans le but qu'on veut atteindre, mais dans la façon de faire la chose. C'est-à-dire qu'il y a lishma en vérité dans la matara et la manière de le faire. Maintenant, on parle ici du lishma dans la manière de le faire. Il y a une manière de faire qui s'appelle lishma, qui n'est pas quelque chose en bouteille qui est un niveau atteint sur lequel on dit mettons chez le lishma, bah lishma. C'est pas sur ce lishma qu'on dit ça. Ce lishma dont je parle maintenant, c'est un lishma dans la manière de faire la chose. Dans la manière comment tu dois te comporter quand tu fais une mitzvah à Hashem. C'est Hashem Kaviachol. Quand il nous donne une mitzvah, il nous donne un tafkid, ou bien il nous donne une épreuve, ou il nous donne quoi que ce soit, Hashem veut que ça se passe d'une certaine manière. C'est pas comme toi tu as envie. C'est pas comme toi tu le fais. Je ne parle pas ici, Mito Shishima, je ne suis pas là-bas, attention. Hein. Ça doit se passer comme Hashem il veut. Pourquoi? Parce que c'est un ordre du roi. Et l'ordre du roi doit se réaliser de la manière comme il veut. C'est-à-dire comme ça. Un exemple. Le roi, maintenant, il veut par exemple qu'on balaye la salle. Alors on a balayé la salle. Alors tu vas dire, c'est bon, je suis au Sedechova. Non, pas forcément. Je comprends pas. C'est ce qu'il voulait, non, qu'on balaye la salle. La salle, je l'ai balayée. Qu'est-ce qui manque maintenant dans ce que j'ai fait, que tu peux me reprocher que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire? C'est que tu ne l'as pas fait de la manière comme il fallait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement, comment dire, le but à atteindre, la chose que je veux atteindre, il y a la manière aussi de faire la chose. Ce qu'on appelle shlemut ha'maaseh. C'est-à-dire la perfection dans le maaseh. C'est-à-dire que le roi va aussi s'intéresser à la shlemut ha'maaseh. Et pas simplement s'intéresser à l'exécution de la chose. Tu as exécuté la chose, c'est une bonne chose. Mais si le maaseh, tu l'as fait qu'elle a khaliad, tu l'as fait genre pour me débarrasser, comme il y en a qui vont dire... alors, tu as fait mincha, bon, alors viens, on va se débarrasser, on va faire mincha, un truc comme ça. Tu vois des mots qu'on balance comme ça, par rapport à la manière comme on parle quand on fait du rôle. Pour me débarrasser. Ah, on s'est débarrassé. Bon, on a fait mincha, on s'est débarrassé. Chimichmo, on ne cherche pas à se débarrasser. C'est pourquoi c'est un embarras. C'est un embarras que tu cherches à te débarrasser. C'est pour ça. Tu cherches à quoi faire? À faire la volonté d'Hachem. C'est pas des choses que je cherche à comment dire, à m'alléger. C'est pas ça, au contraire. C'est srout. Ça, Hachem les accorde d'Israël. C'est des srout Hachem nous donne à nous. Hachem lui donne un srout de faire sa volonté. C'est pas un chov,
comme si un bonhomme, j'ai un robe, j'ai une obligation, ça me prend la tête, et vite, je me débarrasse de ça, comme si tu dois de l'argent à quelqu'un. Ah, ouf, j'ai rendu, voilà. Ça fait du bien, je me suis débarrassé de ça. C'est pas comme ça l'argacha. La commission des misotes, on va l'argacha, dire ça y est, moi j'ai fini ça. Non. On finit ma serrette, qu'est-ce qu'on dit Adalananar. Je reviens vers toi. C'est pas genre, je fais rien, les soldats d'Israël, on passe à la macérée suivante. Non, je veux revenir vers toi. Toi, tu reviens vers moi, je reviens à toi. C'est-à-dire, on est constamment en train de chercher Kaviachol, le kécher avec la chose. Pas le nitouk, le kécher avec la chose, le lien qui est avec la chose. Quand Youssef Hatzadik, Kaviachol, il va faire maintenant la misva de Kivud Avaim. Alors, Kivud Avaim, c'est une des misos de la Torah, Chashuva Me'od, c'est une miso très Chashuva. Et Youssef Hatzadik, il sait très bien qu'il y a deux façons de faire. Il y a soit la façon pshuta et la façon shlema, shlimut amase, comme Hachem il veut. Donc, je peux dire, je suis aussi d'Echova. Je peux dire, voilà, j'ai fait Kivud Avaim, il y a ça, d'Echova. Papa, il m'a demandé à boire, j'ai amené à boire. Papa, il m'a demandé à boire, je lui ai fait une boisson spéciale. Il y a deux façons. Maintenant, tu vas me dire, et si j'ai amené juste à boire, il avait très soif, j'ai amené l'eau du robinet, ou bien j'ai amené un verre d'eau fraîche, ou bien j'ai amené un verre avec du thym limon dedans, ou bien je me suis appliqué, et j'ai mis une assiette en dessous, et j'ai mis un truc comme ça, et j'ai présenté le verre bien, j'ai donné un beau verre, pas un verre jetable, comme ça. Il y a plein de inanimes en vérité, qui montrent que tu ne cherches pas à te débarrasser de la misa. Au contraire, tu cherches à te mettre avec la misa. C'est-à-dire la misa, il est là pour t'élever, pas pour t'accabler d'un poids et que tu veux te débarrasser de ton poids. Tu as fini que ton poids, il y a ça, il y a de Chova. Parce que les marassés, il n'y a rien à mis, si tu as fait le minimum. C'est-à-dire, il y a si tu as ta misa. Bon, alors là, Shalom et KPA. Je ne veux pas dire, tu n'as pas fait parfait, zéro. Ça ne marche pas comme ça. Même si tu as fait, il y a ça, il y a de Chova, ah ben, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est pas que c'est juste un hidour. Non, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, les gabres et machouacher. C'est ça le truc qu'on peut louper. Si c'était juste une petite différence de hidour, simplement, c'est un peu plus méoudar. C'est bien, mais il y a un peu plus. Alors on peut dire, bon, ok, j'ai pas fait le hidour, maintenant quoi, il y a un problème, je suis à l'ouest. Non, tu n'es pas à l'ouest. Non, c'est bien. Ça raconte, j'aurais pu faire un petit hidour, ça aurait été parfait. Mais là, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Là, on est en train de dire, Pachout, ce que tu as fait, c'est nifla, mais tu ne fais pas Bishlemut, tu es à l'ouest. Bah, comme là, tu es à l'ouest. Pas à l'ouest dans le sens où tu n'as pas eu ces Dechova de la Misva. Non. À l'ouest dans le sens de ce que tu aurais pu atteindre ici. C'est-à-dire l'occasion qu'Hachem t'a donnée. Qu'Hachem il te fait faire une Misva, c'est pas qu'une Misva qu'il te fait faire. C'est pas genre, j'ai un Hiyuv, j'ai fait le Hiyuv, j'ai mis une pièce dans la Zaka. Voilà. Le pauvre, il est passé, pas que j'ai mis une pièce. Et que moi, je vois que le Massé Kritsoni. Je vois que l'acte Kritsoni. C'est quoi? Ah bon, t'as vu, hein, j'ai mis une pièce, ça y est. Ma vie continue. Et il y a maintenant qu'à travers ce Massé, tu peux grandir. T'es un Roligdol, tu peux arriver. Ça peut changer ta vie, un Massé comme ça. Tu dis quoi? Un Massé comme ça, il peut changer ma vie? Mais bataille. C'est ça le truc. C'est ça quand je brûle les accords d'Israël. Il veut mes accords d'âme. Les accords de quoi? De stade d'accumuler des misotes. Je vais faire une tirelire de misotes, c'est ça le but. Les tirelires de misotes, ça reste matériel, Kaviachol. C'est spirituel, mais ça reste matériel. On dit que c'est la quantité. Alors que là, non. C'est pas que de la quantité. Tu as fait une quantité de mitzvot. Mais tu as fait une quantité de mitzvot qui t'ont transformé, qui t'ont rendu un autre Ben Adam. Atalo domé le Ben Adam Shayir Ifne. C'est-à-dire tu n'es pas le même avant la mitzvah et après la mitzvah. Tu es un autre Ben Adam. Et comme ça, il écrit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu, il dit là-bas. Il dit comment on voit la différence entre mitzvah Regila et mitzvah Bishlimut. Il dit pas shoot. Une mitzvah Regila, quand tu l'as fait, elle ne change pas ta vie. Elle ne change pas le Ben Adam. Le Ben Adam, il reste le même Ben Adam. Le même Ben Adam. Si avant la mitzvah, il avait des marchavot raot, continuera à avoir des marchavot raot. Si avant la mitzvah, il avait des midot raot, continuera à avoir des midot raot. Si avant la mitzvah, c'était un aslan, il restera un aslan. Si avant la mitzvah, il ne s'en change pas sa vie. Parce que c'est pas assez, comment dire, assez chazak pour faire une révolution en toi. C'est un acte. C'est un acte qui te considère comme mitzvah sur lequel tu as un sroud. On ne t'inquiète pas. Il y aura peroterem baolamazé et kelen kayemet l'olamaba. Ça, il n'y a pas de problème sur ça. Mais maintenant, quand on parle maintenant, en Bretagne, de shlimut b'mizvah. Shlimut b'mizvah, c'est machou acher, les gamres. C'est-à-dire que ça change ta vie. C'est pas ça change pas ta vie, ça change ta vie. C'est le même acte, tu as mis une pièce dans la zaka, achaim shechai shtanu. Tu dis, comment ça marche ça? Comment on est censé ressentir ça? Mais il n'y a pas besoin de ressentir, c'est pas du ressentiment, là c'est une mitsiout. C'est une mitsiout. Quand tu vas te laver, tu prends un bain, tu sens propre, ça sent propre, tu sens propre, tout. C'est pas seulement je sens que c'est propre,
Je me sens propre, je sens tout. Tout est propre et tout est parfait. Donc il y a un chinouille qui s'est passé. Je ne peux pas dire, non, moi, c'est pas moi, avant de me laver, après me laver, je sens le même. Attends, un problème, tu te laves comme un chat alors. Tu te laves comme un chat. Ça, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est les anciens. Les anciens, ils apprenaient comment il faut se laver. Alors moi, après, je prenais la douche. Alors ma grand-mère dit, viens, mon fils. Viens, je vais voir si tu t'es bien lavé. Elle dit, monsieur, je me suis bien lavé. Monsieur, mamie, je suis bien lavé. Elle dit, viens, on voit. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait comme ça, elle frottait comme ça. Et elle arrivait au bout d'un moment en frottant bien, à sortir des petits rouleaux noirs. Vous savez que la zia, la transpiration, tu frottes comme ça. Elle dit, tu vois, tu es crasseux encore. Elle dit, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il faut frotter, il faut prendre l'IFA, il faut prendre la corde, et le non, tu frottes. Pour que ça se tombe bien, d'abord, il faut, comme dit le Ramban, d'abord, il faut se mettre d'abord le hammam, ouvrir les pores, parce que le hammam, il ouvre les pores. Une fois que les pores ils sont ouverts, après tu frottes. Et là, ça fait sortir toute la crasse. Là, ça s'appelle que tu t'es lavé. Mais sinon, c'est un ben chat. Tu l'avais comme un chat. C'est sous la douche, la rôle. En plus, il a pris le plumeau, là, genre le truc des femmes, là. C'est le petit éponge, là. Comme ça, et le monsieur il est propre. Tu es propre, tu es crasseux, c'est ça. Tu as versé de l'eau sur toi, et tu as mis, en plus c'est du savon qui fait de la mousse, ouais. C'est pas le savon de Marseille, c'est carré comme ça, il te fait des bleus. Tu prends comme ça, tu sors propre là-bas, c'est sur le naki, mais là, ça sent bon, ouais, c'est tout ce qu'ils ont mis dedans, des odeurs, de la mousse et du bluff. Et le Marseille, tu sors de là-bas, alors c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose de pnimi. Donc, à Mavdil, c'est un machin que je vous donne. Pour comprendre que la misa, c'est pareil. Il y a une misa où c'est racole, c'était Ritsoni ce que j'avais. Tu avais un acte Ritsoni, tu sors le même. Comme tu rentrais, tu sors. Tu fais une fila maintenant, comme tu rentrais dans la fila, tu ressors ta fila. Le même bonhomme, le même tête, les mêmes bêtises dans la tête, les mêmes ch'touillottes. Il n'y a rien qui s'est transformé. Alors je ne comprends pas. Tu comprends? Un matin, il fait un mêlère. Tu étais debout devant le roi. Tu as prié avec le roi. Tu as parlé avec le roi. Même si c'était que 5 minutes. Mais oh, ça ne change pas ta vie, ça? Si demain je te fais rentrer chez le Gadolador, tu restais 5 minutes en train de lui parler. Tu sens pas que quelque chose a changé chez toi? Si tu sens pas ça, ça veut dire que pour toi, tu étais voir un papy. Tu avais un zaken, et les zaken, on en rencontre plein dans la rue. Et pour toi, c'est un zaken que j'ai rencontré. Mais tu sais pas, Rapikouz, il dit qu'il y a deux bonhommes qui regardent le Chafetz Chaim. Un, il va regarder le Chafetz, il va dire, ah, c'est un beau zaken. Un beau zaken, c'est comme Ishmaël et Eliezer, lorsqu'ils ont vu la montagne. Abraham, il leur dit, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, on voit une montagne. Bon, je suis là, pour Mahamour. C'est vous là ici. Amadoum el Hamor. C'est comme Hamor Homer, il voit rien, vous aussi, vous voyez rien. C'est pareil. Il y a celui qui va voir le Chafetz Chaim, il voit rien, il voit un zaken. Il y a celui qui va voir le Chafetz Chaim, il va voir quoi? Il va voir une tour ambulante. Il voit une tour ambulante en Bouddha. C'est ça la naf kamina. Donc la naf, quand on sait que ça commence ça, quand on sait que ça commence en Bouddha, que pitom, notre regard il change, nos oreilles changent, notre bouche elle change, tout change. Quand on sait que ça commence ça, quand il mise d'aker be misot. Quand les misot, maintenant, tu ne fais pas simplement que des actes ritsoni, mais tu essaies de mettre la plimiou dans la que tu es en train de faire. Simplement, en commençant par dire, je fais la chose comme tu m'as donné Hachem. Kavana ba misva. C'est-à-dire, misva c'est une kavana, c'est mahlouket, mais je mets la kavana dans la misva. Je fais ça pour faire ta volonté Hachem. Je mets de la kavana dans la chose. Et maintenant, pas seulement je mets de la kavana, mais je le fais beshlimut. C'est ce qu'il fait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il va chez Yaakov. Il sait très bien que quoi? Qu'il peut très bien aller chez Yaakov, lui montrer du kavod en lui embrassant la main, lui embrassant le front, lui embrassant le prendre dans ses bras, rouler, très bien, akol bécédé. Avalze, misva, chitsonit. Pnimit, il sait maintenant que quoi? Que lui, il a envie de le voir. Comme Yaakov, il a envie de le voir. Maintenant, il dit, quand deux bonhommes se rencontrent, deux bonhommes qui ont envie de se voir, se rencontrent, ouais, il y a toujours un bras de fer. Il faut essayer de comprendre ce que je veux dire. Il y a un bras de fer dans les régachotes, pas dans le sérel, dans les régachotes. C'est-à-dire, qui est-ce qui prend le maximum de régachotes quand il y a une rencontre entre deux personnes qui s'aiment? Il y a un bonhomme qui va prendre une tonne de régachotes. Et l'autre, il va prendre un peu moins. Mais chacun, il va essayer de prendre ici. Et ça, c'est un bras de fer. Il y a maintenant, pour que l'autre, il prenne un maximum, c'est que moi, je prends rien. Et je lui donne tout. Je lui donne tout. Et à ce moment-là, il prend tout, l'autre. Il prend la totale. C'est ce qu'il a fait, Yosef. Yosef, il a calmé ses régachotes pour donner tout à Yaakov. Que Yaakov, Pachout, le regarde. Et lui, il le laisse regarder. Pas mener. Attends. Ok, bon, tu me regardes. Moi aussi, j'ai envie d'exprimer mes régachotes. Moi aussi j'ai envie de te regarder, moi aussi j'ai envie de te prendre dans mes bras, moi aussi j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie. Alors papa, comment ça va? Oui, je prends la parole, donc et lui pour l'instant il parle pas. Donc c'est moi qui parle maintenant. Lui il attend que je finisse de parler pour commencer à parler. Et en attendant je prends de la place, etc. Donc je ne laisse pas profiter à fond de ses régachotes. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Rien. Il le laisse profiter à fond de ses régachotes. Il donne à son père toute la satisfaction dont il a besoin. Il a besoin d'entendre la réponse à telle question, j'écoute ta question, je te réponds.
Tu as besoin d'entendre combien je t'ai langui, je te dis combien je t'ai langui. Tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin d'entendre, je te donne. C'est pour ça, il lave. Il se montre à lui. C'est ça le Inyan Rabotai. Et ça, c'est le Yesodot dans notre Avodat Hashem en Botai. Pareil dans Avodat Hashem en Botai. La grande question qui se pose. Mazé Tfila. Tfila. Tfila, Rabotai, quand on dit le mot Tfila, hein, on a une erreur. On a une erreur qui est très fréquente. Très fréquente. Mais ce n'est pas une erreur Rabotai qui est stam be'alma. C'est une erreur qui a des grandes nafkaminotes qui peut entraîner, chas shalom, pas seulement des grandes nafkaminotes, mais qui peut entraîner mamage des shibushim, des grandes questions de Emouna, chas shalom. On a tendance à se dire, une tfila, elle doit être écoutée. Et comment on voit qu'elle doit être écoutée? Elle se réalise. C'est ça pour nous une tfila. Une tfila, elle est écoutée, donc elle se réalise. C'est-à-dire, je prie pour un malade qui se guérisse, il doit se guérir. Et si je vois qu'en fin de compte, il ne se guérit pas, qu'est-ce que je dis? La tfila, elle n'a pas été écoutée. Alors maintenant, pourquoi elle n'a pas été écoutée? Alors il y a deux raisons. Soit parce que j'ai mal prié, soit parce que la ligne, elle était débranchée là-haut. Ouais, à ce moment-là, c'est un problème. Et la ligne, il faut qu'elle soit branchée constamment là-haut. Parce que non, moi, je ne parle pas au mur, quand même. Ou alors, le problème, c'est le bonhomme. Maintenant, quand le bonhomme, il est persuadé qu'il a bien prié. Parce qu'un homme, il peut savoir, il peut ressentir s'il a bien prié ou pas. Il te dit, j'ai bien prié. Et malgré tout, on n'a pas écouté. Maintenant, tu vas te dire, il y a un problème là. Tout de suite, les questions vont venir. Il y a un problème dans la tfila. Pourquoi? Parce que la tfila, elle écoutait. On nous dit que Shomeat tfila le kolpé. Il écoute la tfila de chaque bouche. C'est même pas marqué des tzadikim. Kolpé. Kolpé, ça veut dire kol, kula. Le shon ribouille. Tout le monde. Tu pries avec ton cœur, avec tout ton cœur pour quelque chose d'important. Hachem, il t'écoute. Asma. Et sur ça, il faut bien faire attention à vos tailles. Il nous manque un détail important. C'est pas un détail, c'est un yesod important à vos tailles. Une tfila Rabotai n'est pas écoutée comme nous on croit. Nous on croit que écouter c'est d'après la manière comment nous on a donné l'agdara des choses. Nous on donne une agdara, on donne des définitions. Et on veut avec nos définitions comprendre Hachem. Le problème c'est quoi? C'est qu'Hachem n'a pas toujours les mêmes définitions que nous. Ça là-bas. Et par rapport à ça, hein, on se trompe. On se trompe parce que on est parti sur une manière de décoder la chose et on te dit ce n'est pas ça le code. Alors tu dis, oui, mais pourquoi il ne s'ouvre pas le coffre? Tu t'es trompé de numéro, c'est pas ça le code. Il faut connaître le bon numéro. Le code, tu vois qu'il va s'ouvrir, aucun problème. Et ça, à Rabotai, il nous manque un élément ici. Que quoi? Quand on dit qu'une tfila est écoutée à Rabotai, c'est pas forcément comme toi tu as prévu. C'est pas forcément comme toi tu as prévu. C'est comme Hachem il a prévu. Et Nachilami, cette tfila, elle a été écoutée convenablement, et comme il faut. Simplement, elle s'est réalisée comme Hachem il a prévu. Et c'est ça qui est important à Rabotai. C'est ce que Yosef va nous apprendre ici. Yosef va nous apprendre ici que quoi? Que notre tafkid n'est pas que Hachem nous plaise. Il faut qu'il me plaise Hachem. Je kiffe pas le limoud. Je kiffe pas le limoud. Je kiffe pas l'étude. Je kiffe pas la tfila. Je kiffe pas la yeshiva. Je kiffe pas le manger. Je kiffe pas ça. C'est un homme qui vit toute sa vie. Je kiffe pas. Il faut que je kiffe. Donc pour l'Olam, tu me plais pas. Je kiffe pas avec toi. Tu m'amuses pas. Tu es pas marrant. Et comme ça, on fait des sélections comme ça dans la vie. Ça oui, ça non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est comme ça. Pour l'homme, tu dis, Bibi, c'est pas comme ça que tu vas avancer avec moi. Tu vas pas avancer avec moi en faisant du tri. C'est quand mon homme il s'est marié avec sa femme, et tous les lundis, jeudi, je te kiffe lui. Tu me plais. Ah non, là tu me plais pas. La pauvre, elle va se tirer une balle. Elle va se tirer une balle ou bien elle va lui mettre une tarte. Tu vois, vivre avec un homme pareil, mais tu deviens fou. Mais bon, l'homme, il vit avec ça toute la journée. Il vit avec des bonhommes comme ça toute la journée, Rabotai. On est comme ça, malheureusement. On ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte, Rabotai, que inconsciemment, c'est ce qu'on exprime à Hachem. Inconsciemment. On exprime à Hachem, puis toi, même à l'aise. Mais pourquoi est-ce que je kiffe plus? Maintenant, bien sûr, je n'ai pas l'effronterie de dire à Hachem, je te kiffe pas. On n'ose pas dire ça. Ouais. Mais en attendant, je te le montre. Comment je te le montre? Tu vois que je ne suis pas bien avec toi. Tu vois que je ne suis pas bien, je ne suis pas à fond, je ne mets pas à fond, etc. Parce que je kiffe pas. Parce que quand je kiffe, je suis à fond. Quand je kiffe, je suis à fond. C'est pas pourquoi je ne suis pas à fond, parce que je kiffe pas. Donc ça veut dire que tout est pas mal, posé sur un truc hyper fragile qu'on appelle le kiff. C'est ça qui va déterminer maintenant quand j'ai une bonne relation avec Hachem, j'ai pas une bonne relation avec Hachem. Si c'est comme ça qu'un homme il fait dépendre sa vie, mais il est mort et enterré, pas mort, il est mort et enterré. Tu vas nulle part avec ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem c'est plus haut que ça, c'est pas que du kiff, pas du kiff. Ça c'est bon dans le matériel, ça c'est bon dans la chevra, ça c'est bon les copains, les copines, les trucs comme ça. Bon, les copains, pardon. Ça c'est bon dans les trucs comme ça. Alors là-bas il n'y a rien à mettre, là-bas tu peux dire bon, comment dire, je kiffe pas, ça j'aime pas, je n'aime pas trop ce copain, j'aime pas la sortie qu'on a fait, j'aime pas le loisir qu'on a fait, j'aime pas le tennis il m'a pas plu, on a mal joué. Bon, ça c'est ok, là-bas c'est du matériel.
Matériel, c'est des choses qui sont éphémères. Donc, elles n'ont pas à voir plus que ça. Plus que ça comme effet chez toi. Elles n'ont pas à voir plus que ça comme effet chez toi. Si c'est pas pour kiffer, eh ben ne le fais pas ce truc-là. On va le balader. Ta voiture te fait pas kiffer, ben va voir là Mohamed et achète une voiture. C'est normal. Tu as une voiture, il faut qu'elle te fasse kiffer, il faut que tu sois bien dedans. Tu n'as pas une lien d'être lichma dans ta voiture, ou d'être lichma dans ta maison, lichma dans tes baskets. Il faut que ça te fasse kiffer. Si c'est pas ça, c'est des chovaques, c'est des baskets que j'ai acheté. Ça s'appelle du baltaché, dépenser mon argent pour rien. Si j'ai acheté une paire de baskets, il faut qu'elle soit bien, il faut que je sois bien dedans. Ça c'est bataille. Ça c'est le côté matériel. Il y a le côté spirituel en bouteille. Le spirituel, ça fonctionne avec d'autres codes, c'est un autre code, c'est pas le même code, c'est pas le même malheur en bouteille. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait le même truc. C'est pareil. Ce qu'il y a là, il y a là. Comme je kiffe là, je kiffe là. Comme c'est ça, comme ça, ça. Comme c'est ça, c'est comme ça. C'est vrai dans les mots, mais c'est pas comme ça dans le Homek. Dans le Homek, c'est pas pareil en bouteille. Là-bas, c'est autre chose. C'est comme Youssef, il nous apprend ici. Il a vie. Il a compris que quoi? Il a compris qu'il a ici la possibilité de grandir. La possibilité de grandir en bouteille. C'est ça la relation avec Hachem. La relation avec Hachem Rabotai, c'est pas juste pour amuser la galerie qu'Hachem a créé le monde, pour nous amuser, pour nous distraire, pour nous donner des loisirs, pour nous donner des occupations. Comme dans la société, on crée des loisirs, on crée des sports, on crée des trucs. Donc, alors pour amuser la société, il faut créer des trucs. Aujourd'hui, si tu ne crées pas des trucs dans la société, après les jeunes, ça devient des délinquants. Alors on est obligé de trouver des... C'est-à-dire, ça c'est matériel. Mais pour l'Orlam, quand il a créé le monde, Hachem, il a créé le monde, pourquoi? Pour être mêlé dans l'Orlam, pour être reconnu comme le roi. Et quand c'est qu'Hachem sera reconnu comme le roi, comme moi, j'aurai l'aptitude de le reconnaître comme un roi. Mais cette aptitude, je l'ai quand je travaille pour comprendre cette matara. Je travaille pour atteindre cette matara. Maintenant, comment on atteint cette matara? Quand je comprends que quoi? Que je dois avoir comme matara, comme shifa, comme ambition dans ma vie, de grandir avec mes misotes. Pas de kiffer ou pas kiffer. Si je kiffe, tant mieux. Tant mieux. On ne crache pas dessus. On dirait que si maintenant je suis en train d'étudier, je kiffe, tant mieux. Pourquoi pas? Je ne vais pas faire le maso de dire non, il ne faut pas que je kiffe, il faut que je tombe, la tête elle éclate et j'en peux plus. Je comme ça. Non. Si tu kiffes, tant mieux, tu kiffes. Mais ça ne doit pas être ça le point qui va déterminer. Ça ne doit pas être déterminant, ça. Chimiquement, c'est pas du tennis, c'est pas du vélo. Tu kiffes, tant mieux. Tu kiffes pas, à ce moment, je grandis. Au contraire, je grandis. C'est le vélo. Comment tu sais que tu es en montée ou en descente? Eh ben, quand c'est facile, tu es en descente. Quand c'est dur, c'est que tu es en montée. C'est comme ça qu'on voit. Avantage, c'est pareil. Je suis en train d'étudier maintenant, je kiffe, c'est que tu es en descente. Sans exagérer. Maintenant, tu es en train de monter, tu peines, c'est que tu es en train de monter. Maintenant, c'est vrai que quand on est dans la montée, on ne kiffe pas le vélo. C'est vrai. Mais en attendant, tu ne vas pas jeter le vélo et monter à pied, parce que ça va être la même chose. Donc, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu te dis, bon, maintenant, c'est un bon truc. Ça va être un truc, maintenant, je vais faire des muscles. Je vais bien pédaler. Je vais augmenter. Je vais devenir compétitif. Regarde les bons côtés des choses. Regarde les zadim atovim chez Jebadava. Et là, à ce moment-là, automatiquement, pareil. Dans la tfila, on croit qu'une fila doit être répondue. Encore, comme ici, on a des définitions. Et ça ne s'est pas passé comme ça, donc il y a un problème dans la tfila. Il y a un problème dans la tfila. En vérité, il ne nous écoute pas là-haut. Il n'est pas là, quoi. Il n'est pas là, il est occupé à autre chose, et il n'est jamais libre quand on a besoin de lui. Hachem écoute, Shomeat Tefilat Kolpe, chaque tefila. Seulement la tefila, pour l'Orlam, il en a besoin pour certaines choses. Et la réalisation de la tefila, c'est comme lui l'a prévu. Ce que lui l'a prévu, Rabotai. Tu ne peux pas, toi, déterminer que ça soit forcément ça, ou ça. Et s'il n'y a pas ça, c'est pas bon. S'il n'y a pas ça, c'est pas bon. Mikava, tu sais. Mikava, qui a été covéa, que ça doit être ça, la totsa. Mais qu'en fait, tu dis, mais comme ça j'ai prié, j'ai dit ça dans le Sarat Fila, c'est le télégramme, c'est le texte que j'ai dit. Voilà, ça et ça. C'est-à-dire, ok, bon alors là, mais il traduit ça différemment. Et pourquoi il traduit ça différemment? Parce qu'Hachim, il voit la matara de la chose. Il regarde la matara, il ne regarde pas les msaï, le moyen. Parce que nous, on n'est pas dans les matarot, on n'est pas assez loin dans les matarot. Et quand un homme, il a compris ça, dans sa relation avec Hachem, ça change toute sa vie. Toute sa vie, c'est une autre mabat, c'est un autre regard, c'est une autre façon de regarder Rambotaï. C'est d'abord ça. Ça perturbe moins, ça rend moins excité, ça décourage moins, ça brise moins, ça casse moins. Parce que tu sais que bon, l'Avoda, il fait que des bonnes choses avec ce que tu fais comme Avoda. Il fait que des bonnes choses. Seulement, je ne comprends pas toujours. Comme un patient ne comprend pas toujours ce que son médecin fait avec le traîneau. Il t'explique, il essaie de t'expliquer, mais tu n'es pas à son niveau pour comprendre. Alors, ça fait mal, ça fait pas mal au Michané, mais en tout cas, sache, où rotse les tovatras. Il veut, il fait les Tovatra. Et ça, un homme en bataille, ça doit être la base de l'Emouna avant de prier.
avant de prier. Parce que si jamais tu pries sans cette base de Emouna, ta prière sera fausse. Pas seulement elle sera fausse, elle va te révolter, elle va te tuer. Elle va te tuer parce que tu verras aucun résultat. Tu vas dire un problème, c'est pas fidèle, c'est pas joli. Comment on prie, en plus c'est mon père, il est avec moi, il m'aime, pourquoi il ne me répond pas? Non, il faut d'abord que tu aies d'abord bien la Emouna avant, avoir le rapport avec Hachem. Et après, Nachinami, Telfila vient derrière, et Telfila à ce moment-là, et Nachinami, elle prend sa place. Elle prend sa place, et tu sais à quoi elle sert, tu sais où elle va. C'est pas un bon bota. Il y a un Zohar qui dit que toutes les tfilotes qu'Hachem il écoute, il les met dans un Otsar qui s'appelle Otsar Matanat Rinam. Ça s'appelle l'entrepôt des cadeaux gratuits. Comment ça s'appelle? Otsar Matanat Rinam. L'entrepôt des cadeaux gratuits. Comment ça c'est marqué? Quand on dit cadeau gratuit, ça veut dire quoi? Cadeau gratuit. Ça veut dire sans payer. Sans payer, on te fait un cadeau là. Mais non, sans payer, ça veut dire quoi? Parce que dans ce monde, sans payer, c'est-à-dire sans euros, sans argent. Là-haut, c'est pas l'argent. Là-bas, c'est quoi sans payer? Sans mériter. Sans mériter. Parce que là-bas, payer, c'est mériter. Le paiement là-bas, la monnaie là-bas, c'est quoi? Mérite ou pas mérite? Tu mérites, on donne, tu mérites pas, on donne. C'est la monnaie là-bas. Ici, c'est les euros, là-bas, c'est mérite. Donc, quand on dit cadeau sans payer, ça veut dire cadeau sans mériter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des bonhommes, des fois, qui se trouvent dans des épreuves où ces bonhommes ne méritent pas. Comme à Gaza, comme Yeska à Gaza, des bonhommes qui ont été sauvés, et tu te demandes, mais quel mérite ils ont eu ces bonhommes d'être sauvés? Le Mehabba, il passe devant lui, il ne le voit pas. Comme ça, j'ai entendu des histoires de folie. Il faut écouter les histoires, ça vraiment fou. Il passe devant lui, il passe une dizaine de melons comme ça, en train de courir, il fait des fous. Avec les haches et les trucs comme ça. La Khouad, il est entré, il est là comme ça, il s'est fait surprendre parce que c'est une émeute de chiens qui est en train de courir dans tous les sens, oui. Et maintenant il s'est fait surprendre, donc il est là. Maintenant il le voit, mais il ne le voit pas. Et il se passe rien. Maintenant le bonhomme se dit, ah, j'ai compris, en fait c'est un délire Madvav Sadikim. Ça doit être un Sadik Nistar. En fait, il est en Tongue et en Bermuda. C'est un grand sadique. C'est un grand sadique. Bon, il y en a comme ça doit être Sadik Nistar, qui se déguise, etc. Mais celui-là, je peux t'assurer, il n'est pas Nistar, ouais, mais alors pas du tout. Ouais. Il est même galouille, mais il est galouille dans son abrutissement. Tu vois, c'est un Metumtam galouille, voilà. Il y a Sadik Nistar, il y a Metumtam galouille. En plus, c'est Metumtam galouille. Donc, c'est un lien d'éclair. Tu vois, ok, alors en attendant, explique-moi, alors pourquoi il a été sauvé? Il était sauvé parce qu'on appelle Rabotai Matanat Rinam. Hachem lui a donné Matanat Rinam. Pour quelle raison? On va voir pourquoi. C'est quoi une Matanat Rinam? Bon, là, plutôt, d'en haut, on lui envoie une Matanat Rinam. Comme le mot le dit, Rinam. Rinam, en monnaie là-haut, c'est quoi? Mérite pas. Il mérite pas, et on lui donne. Allez, sauvez-le, celui-là. Et alors? Ben, on ne touchera pas. C'est le Mechabel plus que ça. Parce que tu pourrais dire, le Piteva, ah, je sais pourquoi il ne m'a pas touché. Parce que ces abrutis, ils étaient tellement excités, ils ne m'ont pas vu. Non, je vais te montrer qu'ils t'ont vu. Pour que tu saches que c'est une Matanat Rinam. À un moment donné, il va se tourner vers toi, il va te regarder dans les yeux, et il va continuer sa course. Voilà, comme ça, au moins, tu sais quand tu as fait un cadeau. Parce que des fois, le bonhomme croit que non, c'est par hasard, c'est pas vrai. Attends, il n'est pas par hasard, tu as bien vu ça. Il y a des témoignages de ça, des bonhommes, des perchis, ils te racontent des histoires que tu tombes à l'envers. Il dit, mais je l'ai vu, il me regardait dans les yeux. Il me regardait dans les yeux, il est parti, il m'a rien fait. J'ai même Makara, Matanat Rinam. D'où ça vient, ces Matanat Rinam, Rabotai? Ça vient des tfilotes qu'on fait qui ne sont pas écoutés, Rabotai. Entre guillemets, ils ne sont pas écoutés. Mais tout est écouté, Rabotai. Et ça va dans le Tsar Gadol Shamal et Ma'ala. Et dans le Tsar Gadol de Matanat Rinam, Rabotai, c'est posé là-bas. Et bon, là, il déverse ça, Rabotai, à des moments précis, pour des raisons précises, et dans des moments précis. Alors là, il envoie cette Matanat Rinam qui a été pas shoot alimentée grâce à qui? Grâce à tes tfilotes, qui n'ont pas été forcément écoutées à 100%. Donc il y a il y a du surplus, on les met là-bas, on entrepose. Et bon, là, il l'envoie. Alors tu vas me dire, quel rapport? Quel cachet? Il y a des ksharim, Rabotai, on ne comprend pas tout. Il y a des ksharim, des neshamot, il y a des ksharim dans les neshamot, on ne sait pas quel ksharim il y a. On va savoir pourquoi maintenant ton cadeau, il n'a pas pu aider ici, mais il va aider ici. Parce qu'en fait, ça et ça, c'était la même chose, seulement c'est présenté d'une autre manière. C'est des courants qui se tournent dans tous les sens, mais nous, on ne voit pas tout ça. Alors nous, on s'imagine, mais non, c'est là qu'il faut que ça aille. Bon, alors, tu as raison, mais en fait, c'est la même adresse. Tu dis, mais je ne vois pas. Bon, tu vois pas. Après 120 ans, tu verras. Pour l'instant, tu ne peux pas voir. Sois ma'amine que c'est à la bonne adresse et que ça va au bon endroit. Et qu'après 120 ans, on te montrera où ta fila, elle est partie. Et quand tu verras, tu dis, je t'abats chez moi là. Là, on va tomber à l'envers, ça. On va tomber à l'envers parce qu'on va voir réellement comment c'était boule. C'est-à-dire que même toi, tu visais la cible, tu n'aurais pas tiré aussi bien que comme Bourlanam il fait tirer. C'est-à-dire toi, tu es en train de viser la base, Bourlanam il fait encore mieux dans la cible. Encore mieux là où il fallait que ça arrive.
Ça, c'est ça la Voda. Mais la Voda commence comme Youssef Assad qui nous apprend ici. Vous voyez, c'est la mitzvah bishlimuta, pas bishlimuta. Eliezer, regardez Eliezer à Boutaï. Eliezer, il vient pour chercher un chido pour son serviteur Israël. Et il arrive chez Lavan. Il arrive chez Lavan, donc il commence à parler. Il commence d'entrer, on se demande pourquoi. Je suis l'esclave d'Abraham. Maintenant, il commence la parole. Bon, enchanté, qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis l'esclave d'Abraham, Manaf Kamina. Il dit là-bas, le Sforno, il dit, comme il ressemblait deux gouttes à Abraham Avinu, il a eu peur qu'on va le prendre pour Abraham Avinu. Alors que dans l'histoire qu'il va raconter après, il va développer, il va raconter après. Il va raconter qu'il est l'esclave d'Abraham et qu'il est l'esclave de... Donc il va dire après. Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu as besoin de le dire tout de suite? Non, parce que sinon les mitzvahs n'est pas beshlemout. Qu'est-ce qui manque dans la mitzvah? Ce kavod medoumé que je vais prendre ici. Ce kavod medoumé imaginaire que je vais prendre pendant un instant. Que je vais l'enlever dans 5 minutes. Mais pendant un instant, j'ai eu un kavod medoumé. Un davakazé. Si je fais ça, je suis sûr que c'est Kova. Abraham, il va même pas m'en vouloir. Même s'il va savoir, il m'en voudra même pas. Il va me dire même la brio, tant mieux pour toi. Tu as eu du kavod, tant mieux pour toi. Ça me fait pas du mal. Au contraire, profite. Nerlé, même il y a l'une pour 1, il y a l'une pour 10. Ça ne me dérange pas, moi. Seulement, c'est Eliezer qui travaille. Il se dit comme ça, j'ai une différence entre une mitzvah l'obeshlimut et une mitzvah beshlimut. Mitzvah beshlimut, c'est quoi? Je cherche à la faire parfaitement, de façon à ce qu'elle trouve grâce aux yeux d'Hachem. Et ça, c'est la matérielle de la vie.